Vous êtes fatigué le matin, vous avez la sensation de ne pas bien vous reposer ou vous avez du mal à vous endormir le soir rapidement, cette vidéo est pour vous. Je vous donne 5 astuces concrètes et applicables dès ce soir pour améliorer votre sommeil et en bonus, je vous dirai ce que le spécialiste Matthew Walker recommande de faire en cas d'insomnie. Première astuce, et pas forcément la plus amusante, mais elle est fondamentale, c'est la régularité du coucher et du réveil. Notre corps adore les routines, surtout quand il s'agit de sommeil, et pour aider votre horloge interne à rester synchronisée, il est conseillé de se coucher et de se réveiller à la même heure tous les jours. Oui, vous avez bien entendu, tous les jours, et donc ça inclut aussi les week-ends. Or, on pense parfois que la grasse matinée du dimanche, justement, elle va aider à compenser le manque de sommeil de la semaine. Mais ce n'est pas du tout le cas. Surtout si vous décalez de plus de 2 heures votre réveil le dimanche matin, vous n'allez pas vraiment récupérer, mais pire encore, vous allez surtout rendre le réveil du lundi matin plus difficile. Par contre, on verra un peu plus loin qu'il y a une autre solution plus efficace si vous êtes dans ce cas. Donc, tout n'est pas perdu. En gardant les mêmes horaires de coucher et de lever, vous renforcez votre rythme circadien et ça vous donne un sommeil plus réparateur, une sensation de fraîcheur au réveil. C'est vraiment efficace, je vous encourage à tester sur quelques semaines et je suis sûre que vous allez voir une différence. Pour vous aider, vous pouvez essayer de mettre une alarme sur votre portable ou votre réveil le soir pour vous rappeler qu'il est l'heure d'aller vous coucher. On met bien une alarme le matin, donc pourquoi pas en mettre une le soir pour vous rappeler qu'il est l'heure d'aller au lit. Et puis si vous avez besoin de rattraper du sommeil parce que vous avez eu des nuits trop courtes ou compliquées, alors le mieux, plutôt qu'une grasse matinée, c'est de faire des siestes. Les siestes, c'est vraiment la meilleure antidote à la dette de sommeil. On peut faire une sieste classique entre 15 et 20 minutes ou une sieste flash de 1 à 5 minutes ou encore une sieste plus longue en évitant dans tous les cas de la faire trop tard, au-delà de 15 heures par exemple. Mais vous aurez toujours, quel que soit le type de sieste, des bénéfices sur la fatigue, le stress, la capacité au travail, la mémorisation. Donc bref, c'est super. Et si ce sujet des siestes vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos des ressources intéressantes pour creuser tout ça. Le conseil suivant pour améliorer votre sommeil, c'est d'utiliser la lumière. Et non, je ne vais pas vous dire juste de ne pas regarder vos portables le soir, vous allez voir. Le contrôle de la lumière joue un rôle essentiel dans le cycle du sommeil. La lumière signale au cerveau quand il est temps de se réveiller et quand il est temps de dormir. Donc avant de se coucher, c'est vrai qu'il est conseillé de réduire l'exposition à la lumière vive. Donc on essaie d'avoir une lumière ambiante plus tamisée. Et puis c'est vrai que les écrans en particulier émettent une lumière bleue capable de perturber notre horloge biologique. Donc idéalement, il faudrait même faire un couvre-feu digital au moins 1 heure avant de se coucher. Donc couper complètement les écrans, portables, tablettes, ordinateurs. Bon, si vous devez quand même utiliser vos écrans le soir ou que vous avez envie de le faire, dans ce cas-là, vous pouvez porter peut-être des lunettes filtrantes avec ou sans correction qui permettent de diminuer la quantité de lumière bleue auquel on est exposé. Vous pouvez aussi utiliser des applications qui réduisent la lumière bleue des appareils. Je vous recommande celle qui s'appelle Flux, f.lux, qui est gratuite. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si vous avez envie de la télécharger. Mais il y a aussi certains appareils comme des téléphones portables qui ont directement des modes spéciaux qu'on peut activer et qui fonctionnent très bien. Toujours dans cette optique de contrôle de la lumière, veillez à ce que votre chambre soit suffisamment sombre. Surtout quand les jours raccourcissent, l'été c'est vrai qu'il y a plus de luminosité dans la pièce. Donc si besoin, mettez des rideaux occultants. Si c'est pas possible, vous pouvez aussi utiliser un masque de nuit, ça fonctionne très bien. Et au contraire, le matin, exposez-vous à la lumière naturelle ou à la lumière assez forte dès que possible. Ouvrez les volets, allumez les lumières, mettez votre visage au soleil quelques instants. Ce réveil dynamique, ça va vraiment réinitialiser votre horloge interne et vous permettre de vous réveiller complètement. Vous pouvez aussi utiliser un réveil simulateur d'aube. Vous savez, ce sont ces réveils qui émettent progressivement une lumière au début douce, puis à la fin assez forte pour se réveiller. L'avantage d'utiliser ce genre de réveil, c'est que ça permet aussi d'éviter d'avoir son téléphone portable allumé à côté de soi la nuit parce qu'on sait que ça perturbe le sommeil. C'est ce qu'on appelle l'effet sentinelle. En fait, le téléphone provoque des micro-réveils à cause soit des notifications sonores, mais aussi des micro-flashs lumineux qu'il émet. Et ça force le cerveau à rester sur le qui-vive, un petit peu en mode éveillé, et donc ça empêche le sommeil profond et réparateur. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça soutient la chaîne et pensez à vous abonner pour plus de conseils santé et alimentation.
Et on passe maintenant au prochain conseil qui concerne l'assiette. Certains aliments doivent être évités et au contraire d'autres sont vraiment favorables à un bon endormissement. Alors ce qu'il faut éviter pour s'endormir facilement, c'est assez logique, mais c'est de prendre des stimulants comme la caféine à partir de 3 h l'après-midi. Et la caféine, bien sûr on en retrouve dans le café, mais aussi dans le thé, les sodas, le chocolat. Donc regardez bien les aliments que vous avez tendance à prendre dans l'après-midi pour l'éviter. Et puis on a aussi également tous une tolérance différente à la caféine. Certaines personnes vont être vraiment plus sensibles que d'autres et c'est la plupart du temps lié à notre capacité de notre corps à la métaboliser, à la traiter au niveau du foie. Autre stimulant auquel on ne pense pas toujours, c'est la nicotine. Pourtant, elle joue un rôle néfaste sur le sommeil puisqu'elle retarde l'endormissement et rend le sommeil plus léger. L'alcool est aussi à éviter le soir. Si vous prenez un verre, le mieux c'est finalement de le prendre en rentrant du travail plutôt que plus tard dans la soirée. Parce que même si l'alcool peut donner l'impression de détendre et de s'endormir plus facilement, en fait il perturbe le cycle du sommeil et empêche le bon fonctionnement de certaines phases. Maintenant au contraire, certains aliments facilitent le sommeil et bonne nouvelle, ils sont aussi bénéfiques pour le régime IGBA. En consommant certains aliments, vous allez donner un coup de pouce naturel à votre organisme pour enclencher les bonnes réactions et trouver le sommeil plus facilement. Pour bien comprendre ces recommandations au niveau de l'assiette, il faut que je vous explique rapidement comment ça fonctionne. Pour dormir, notre corps a besoin de 3 acteurs clés, la mélatonine, la sérotonine et le tryptophane. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, c'est elle qui va donner le signal au corps qui va dire qu'il est temps de se relaxer et de s'endormir. Pour fabriquer la mélatonine, notre cerveau a besoin de sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et pour avoir suffisamment de sérotonine, il nous faut en particulier un ingrédient, un acide aminé essentiel que l'on ne retrouve que dans notre alimentation et qui s'appelle le tryptophane. Donc si on schématise, sans tryptophane, pas de sérotonine, sans sérotonine, pas de mélatonine. C'est pourquoi des aliments riches en tryptophane ou qui laissent bien passer le tryptophane dans le cerveau aident à augmenter la production de sérotonine et par conséquent de mélatonine et donc à bien dormir. Les aliments riches en tryptophane sont les noix, les graines et certains légumes. Certains aliments permettent aussi le passage du tryptophane, c'est le cas des protéines végétales et les féculents, eux, vont favoriser la production de sérotonine. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on doit manger pour favoriser le sommeil? Eh bien, ça commence dès le goûter. On va éviter les gâteaux industriels qui sont trop sucrés, qui vont faire des pics de glycémie et on va opter pour un fruit de saison avec des oléagineux, des noix, des amandes et un carré de chocolat noir. Ça, c'est le goûter idéal. Et au dîner, on va prendre beaucoup de légumes, une portion de féculents IGBA et une portion de protéines végétales. On va plutôt éviter les protéines animales le soir parce que la viande, le poisson, les œufs peuvent stimuler la production de dopamine, qui est l'hormone de l'éveil et de la motivation. Et puis en plus, ces protéines animales, elles contiennent des acides aminés branchés qui rentrent en compétition avec l'absorption du tryptophane par le cerveau. Donc il y a moins de tryptophane qui va pouvoir passer dans le cerveau quand on mange des protéines animales le soir. Et puis toujours en lien avec l'alimentation, on évite les repas trop copieux et difficiles à digérer parce qu'un estomac qui travaille, qui est en surchauffe, ça peut sérieusement perturber le sommeil. Je suis sûre que vous avez tous fait l'expérience de se coucher juste après un gros repas, une raclette par exemple, et de ne pas bien dormir parce que du coup votre estomac perturbait votre sommeil. Astuce suivante pour améliorer son sommeil et qui pourrait bien vous surprendre tellement c'est efficace, c'est le sport. Bien sûr, le sport, ça peut fatiguer et donc donner envie de dormir, mais surtout, c'est que l'exercice régulier libère des hormones comme l'endorphine qui améliore l'humeur, mais aussi la qualité du sommeil. Par contre, attention, pour que ça soit efficace, il faut bien choisir son moment. Le mieux, c'est de faire les efforts intenses plutôt en début de journée ou jusqu'en début d'après-midi, mais pas en soirée, parce que l'exercice augmente la température du corps pendant plusieurs heures. Or, on sait que pour s'endormir, la température corporelle doit naturellement diminuer. Et puis, le sport, ça stimule la production, certes, d'endorphines, mais aussi d'adrénaline et de cortisol, qui sont des hormones de l'éveil. Et donc, ça peut perturber l'horloge biologique du sommeil si on en fait trop tard en fin de journée.
Par contre, si vous avez besoin de bouger le soir, vous pouvez quand même faire des activités plus douces comme une marche tranquille, du yoga, du qigong. Dans tous les cas, le sport, ça peut vraiment vous aider à recaler votre horloge interne. Et justement, ça nous amène à l'astuce suivante pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Et cette astuce, elle est liée à l'environnement de sommeil. On va tout faire pour qu'il soit favorable et apaisant pour une bonne nuit. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On l'a déjà vu, on va essayer d'avoir une chambre sombre avec des rideaux, un masque si besoin, mais qui soit aussi calme, bien rangée pour être apaisante. On va éviter aussi les pièces qui sont surchauffées parce que, on vient de le voir, la température du corps doit baisser légèrement pour s'endormir. Alors pas la peine d'avoir des gros différentiels, il faut ni que ça soit trop chaud, ni que ça soit trop frais. Et puis si vous êtes sensible au bruit, vous pouvez tester les bouchons d'oreille ou une machine à bruit blanc. Ça peut aider à bloquer les distractions puis à créer comme une petite bulle autour de vous pour bien vous endormir. Et pour ceux qui sont anxieux, ceux qui ont tendance à ruminer ce qui s'est passé ou à s'inquiéter pour la journée à venir, je vous recommande de tester une de ces 3 choses, ou les 3 à la fois si vous êtes courageux. La première, c'est la cohérence cardiaque. C'est une respiration consciente sur quelques minutes. C'est très efficace pour calmer le rythme cardiaque et le système nerveux. Il y a eu plein de recherches probantes menées sur ce sujet, donc je vous invite à tester. Autre idée, c'est l'écriture, donc soit tenir un journal ou soit juste vider sa tête sur un papier pour essayer de retrouver un esprit calme. Une autre alternative, si vous ne voulez pas écrire, c'est de raconter à quelqu'un, de vider votre sac à quelqu'un. Autre chose, c'est la méditation, un petit peu comme la cohérence cardiaque. Quelques minutes suffisent vraiment à vous calmer profondément. Et méditer, ça ne veut pas dire arrêter de penser, mais arrêter de nourrir ses pensées. Donc c'est normal si vous pensez à plein de choses quand vous méditez. Ce que vous devez faire, c'est surtout d'éviter de les développer, de les nourrir. Voilà, à nouveau, il y a plein d'applications, de vidéos qui peuvent vous aider, surtout si vous démarrez. Je vous en mettrai quelques-unes dans la barre d'infos. Bon, et si malgré tout, vous avez une crise d'insomnie, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas du tout à vous endormir, ce que je vous conseille, c'est d'essayer la méthode de Matthew Walker, qui est un expert du sommeil et auteur du livre passionnant Pourquoi nous dormons. Ce qu'il recommande, c'est un peu contre-intuitif au premier abord, mais c'est de vous lever si vous n'arrivez pas à vous endormir au-delà de 20 minutes. Et il explique que passé 20 minutes, c'est préférable de se lever et de changer de pièce. Mais attention, pas pour aller regarder la télé ou scroller sur votre téléphone portable. Il recommande d'aller dans une autre pièce où la lumière est faible et soit de rester assis à rien faire, soit de démarrer une activité très tranquille, calmante, comme de la lecture, vraiment pas quelque chose qui va vous énerver ou vous stimuler. Et ensuite, il propose de ne retourner au lit que lorsque vous vous sentez réellement somnolent, ce qui devrait arriver assez rapidement. L'idée derrière cette méthode, c'est en fait de briser l'association négative entre le lit et l'insomnie. Et quand on dort difficilement, on a tendance à créer ce schéma inconscient dans notre tête et ça met notre corps en mode défensif plutôt que de se détendre. Le lit, ça doit être le signal pour le cerveau qu'il est temps de dormir et cette technique vise à renforcer cette association. Vous pourriez aussi en parallèle prendre des compléments à base de plantes ou de mélatonine qui fonctionnent très bien. Je vous invite par contre avant à vous rapprocher d'un professionnel de santé pour vérifier que par rapport à votre profil, il n'y ait pas de souci d'interaction médicamenteuse notamment. Mais par exemple des sprays de mélatonine en sublingual, c'est vraiment très efficace. Et puis puisque vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous propose de me laisser en commentaire cette icône, comme ça je saurai que vous faites partie de ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Et maintenant je vous propose de regarder celle-ci sur les graines de chia, vous verrez notamment pourquoi c'est un super aliment qui peut vous aider à mieux dormir. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.